Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end, pour le samedi 20 et le dimanche 21 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour ce week-end du 20 et du 21 novembre. Ici, pour samedi 20 novembre, quel premier message, quel animal a un message pour nous? Et c'est l'ours qui nous dit « Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. » Oui, donc là, on vous conseille de faire un petit tour d'introspection, hein, de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vos envies, sur vos projets, sur qui vous êtes, pour prendre conscience aussi de ce que vous voulez vraiment voir réaliser dans votre vie. On vous demande aussi de prendre du recul peut-être par rapport à certaines choses qui peuvent arriver dans notre environnement, dans notre sphère sociale, dans notre sphère amicale, familiale aussi. Prenez le recul nécessaire justement pour voir si ça vibre avec votre cœur, si ça vous correspond aussi. Ici, peut-être qu'il est temps aussi de prendre du recul pour faire tomber les illusions, pour faire tomber les masques. En tout cas, ici, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, de vous reconnecter à votre intuition, à votre intérieur, à qui vous êtes vraiment, pour en revenir beaucoup plus fort et beaucoup plus forte, beaucoup plus conscient de ce qu'il y a, beaucoup plus ancré dans votre réalité, beaucoup plus ancré dans votre vérité en fait. C'est exactement ça. Donc un petit tour d'introspection samedi avec l'ours pour être beaucoup plus conscient et consciente et beaucoup plus fort et forte par rapport à la vérité, par rapport à votre vérité, par rapport à votre réalité aussi. Ici, quel est le conseil pour ce samedi pour attirer le meilleur dans sa vie? Donc le conseil est, c'est exactement ça. Dans ce monde fait d'illusions, je regarde vers le divin qui est l'encre à laquelle je m'accroche. Et oui, regardez vers le divin, pas vers le divan. Regardez vers le divin. Quel est le divin auquel vous pouvez vous accrocher? Eh bien, c'est votre âme. N'oubliez pas que nous sommes tous issus de la source. Donc, qu'est-ce qui est né de la source? C'est notre âme. Donc, ici, écoutez votre âme. Accrochez-vous à votre énergie divine ici. On vous dit que la société moderne mélange allègrement la lumière et les choses trappes. Afin de demeurer sur notre route, écoutons notre cœur qui connaît la voie grâce à sa connexion au divin. Oui, écoutez votre intuition, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Écoutez aussi, ressentez, ne vous contentez pas que d'écouter, ressentez aussi. Si votre cœur vibre, si ça vous parle, si ça vous met en joie, c'est que quelle que soit la situation, c'est bon pour vous. Oui, attention aux illusions, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul par rapport à ce qui se passe autour de vous ou dans votre vie également, et de vous poser les bonnes questions, justement pour prendre conscience que tout ce qui se passe n'est pas forcément vérité, qu'il y a peut-être une part d'illusion dans certaines choses. Donc ici, reconnectez-vous à votre cœur, à votre âme et écoutez-la. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider, elle vous permettra de déjouer certains pièges également. Eh bien, on commence bien. En tout cas, les cartes se répondent, j'adore. Allez, pour dimanche 21 novembre, quel animal a un message pour nous? C'est la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc ici, oui, on vous demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, vraiment de regarder les choses peut-être dans leur ensemble. On vous dit ici que oui, vous aurez, en agissant comme ça, vous aurez la solution. En tout cas, la solution vous apparaîtra. Vous arriverez peut-être à désamorcer une dispute ou à désamorcer un malentendu également. On vous dit ici que en pratiquant ça, en pratiquant la vue d'ensemble, en prenant du recul, en lâchant prise également par rapport à une situation, vous allez avoir une meilleure compréhension. Oui, vous allez gagner en vivacité d'esprit. Donc, qui dit vivacité d'esprit dit compréhension également. Et ça va vraiment vous permettre d'agir rapidement et efficacement, oui, parce que vous allez avoir les compréhensions nécessaires. Donc, vous allez pouvoir mettre en place intelligemment des choses, comme je dis, pour désamorcer une situation, pour désamorcer une dispute également, peut-être pour vous diriger vers un projet aussi, pour peut-être aussi vous adresser à la bonne personne par rapport à un projet personnel également. Peut-être que vous allez discuter avec un ami qui vous apportera des éclaircissements, peut-être par rapport aussi à une situation professionnelle. En voyez comme ça vous parle. En tout cas, oui, on vous dit que de par votre attitude, vous saurez agir comme il faut pour trouver des solutions, pour avancer de manière efficace et rapide
par rapport à une situation qui se produit ou qui s'est produit récemment ou qui va se produire dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut vous résonner. Alors, voyez aussi dans quel domaine de votre vie cela fait écho. Hein. Ça peut faire écho dans votre vie amicale, dans votre vie professionnelle, sentimentale, familiale. Vraiment, remettez en fonction de ce que vous vivez. Ici, quel est le conseil pour dimanche pour attirer le meilleur dans sa vie? Le passé est une construction de l'esprit. Je suis ce que je fais aujourd'hui. Oui, le passé est le passé. C'est vrai que des fois, on a peut-être tendance à idéaliser le passé. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est une construction de l'esprit. Le passé appartient au passé. Laissez-le dans le passé. Je suis ce que je fais aujourd'hui. Oui, ce qu'on veut vous dire ici, c'est de vous reconnecter à l'instant présent. Le passé est derrière vous, qu'il vous serve pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, que vous vous en serviez comme expérience. Oui, ça vous dites, bah, j'ai vécu cette expérience, vous prenez conscience des enseignements que ça vous a apporté. Oui, pour pas recommencer les mêmes erreurs, d'accord, mais ne restez pas dans le passé et n'allez pas dans le futur non plus. Le futur, ne vous projetez pas dans 6 mois, dans un an, parce que ça peut être source de stress également. Donc ici, vraiment, on vous dit, profitez de l'instant présent. Vous allez créer votre futur, mais en vivant pleinement l'instant présent. C'est ce qu'on vous dit. Je suis ce que je fais aujourd'hui. Exactement. Si vous faites le bien aujourd'hui, vous avez toutes les chances que les répercussions qui se produiront plus tard soient bonnes pour vous. Vous allez récolter des honneurs peut-être, en tout cas vous allez récolter de nouvelles amitiés, vous allez récolter de l'admiration, ça va vous permettre aussi de nourrir aussi une confiance en vous, vous voyez. Par contre, oui, mais faites-le maintenant, ça sert à rien de dire, ah bah oui, bah plus tard je ferai ci, je ferai ça, non, non, plus tard non, plus tard n'existe pas encore, c'est ça qu'on va vous faire comprendre. Donc vous êtes ce que vous faites aujourd'hui. Ce sont nos actes et nos pensées actuelles qui nous définissent et non notre passé, notre métier ou nos réalisations anciennes. Oui, vos expériences, vos apprentissages vous ont permis de progresser et d'évoluer et d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est acté. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, vous écrivez votre histoire. Votre passé fait partie de l'histoire ancienne. Et maintenant, on vous dit, écrivez chaque jour votre histoire. Oui, écrivez vraiment votre histoire pour vous réaliser avec vos pensées, avec votre énergie actuelle, avec votre énergie et vos pensées du moment présent. Et bien, et donc, ici, il y a vraiment on nous demande de prendre du recul pour mieux nous ancrer dans notre réalité, mais pour vivre à l'instant présent. Vraiment, c'est vraiment le message fort ici, c'est oui, vivez l'instant présent, créez votre présent en fait. Hein. Et le présent se crée à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure. Donc oui, vraiment, créez votre présent, faites-en une jolie réalité. Voilà. Et bien, dis donc. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie pour ce samedi 20 novembre avec l'oracle de haute vibration de Gina Blossom. Ici, on vous dit, n'aie plus peur. Ben non, c'est exactement ça. Hein. C'est en créant votre réalité à l'instant présent, vous n'allez plus avoir peur. Vous n'allez plus être dans la nostalgie du passé et vous n'allez pas être dans la peur du futur. Donc oui, n'aie plus peur. Donc, n'aie plus peur de quoi? Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que oui, nous avons tous et toutes des peurs. Donc, on vous demande vraiment de sortir de vos peurs, de sortir de votre zone de confort. Oui, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, on vous dit ici vraiment de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que oui, n'ayez pas peur. C'est vrai qu'un futur incertain ou des événements difficiles à gérer peuvent mettre au défi votre sérénité. Oui, mais c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous focaliser sur le futur, de vous focaliser sur le présent. Oui, je fais aujourd'hui. Je suis ce que je fais aujourd'hui. Donc oui, sortez de votre zone de confort. Ne vous focalisez pas sur vos peurs, sur un futur incertain. L'essentiel, c'est de faire ce que vous avez à faire maintenant, aujourd'hui. Ici, en tout cas, cette carte vient rassurer et elle vient vous calmer aussi. Elle vient calmer vos peurs. On vous dit ici que vous pouvez vous permettre de vous détendre vous, de vous détendre votre esprit également et de détendre votre corps. On vous demande vraiment d'avoir confiance en l'univers et on vous dit aussi qu'il faut remplacer vos vibrations de peur par des vibrations d'amour et de confiance aussi. Ayez confiance en la vie, aimez votre vie, aimez-vous également. Hein.
Ici, on vous demande aussi de prendre conscience de vos peurs. N'oubliez pas de prendre conscience de vos peurs et de prendre conscience de vos pensées. N'oubliez pas que les pensées sont co-créatrices, hein. Donc vraiment, concentrez-vous sur votre paix intérieure. Donc c'est pour ça aussi que qu'on a eu l'ours. L'ours est là pour nous rappeler de nous concentrer sur nous-mêmes, sur qui nous sommes, sur ce que nous voulons être, sur ce qui est important pour nous. Vraiment, concentrez-vous sur ça et vous allez voir que ça va chasser vos peurs. Et concentrez-vous aussi sur la personne que vous êtes à l'instant présent, sur vos envies du moment présent, parce que vos envies d'aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes de demain, en fait, hein. C'est ce qu'on veut vous dire également. Donc ici, on vous dit vraiment que lorsque vous calmez suffisamment votre peur, vous saurez écouter votre intuition, vous saurez écouter votre guidance intérieure. Il faut prendre conscience que justement, la peur n'est qu'une illusion. N'est qu'une illusion d'une perception déformée de la réalité. Oui, ce n'est qu'une illusion, c'est ce qu'on vous disait ici, hein. La peur n'est qu'une illusion. Donc, on est dans un monde fait d'illusions, donc on est dans un monde qui entretient nos peurs également. C'est ce qu'on nous dit exactement. Donc, n'ayez plus peur, oui. Nous sommes dans un monde d'illusions, oui. À partir du moment où on le sait, on sait que la perception de la réalité qu'on veut nous faire croire, ou la réalité qu'on veut se faire croire aussi, est parfois déformée en fonction de certains ressentis, ou en fonction de nos peurs également. Donc ici, on demande vraiment de voir au-delà de cette perception. On demande vraiment de prendre du recul et on nous demande vraiment de prendre conscience qu'il existe une autre manière de voir les choses. Oui, il existe une autre manière de voir les choses. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est en vous concentrant sur le présent que vous allez pouvoir voir les choses de manière différente. C'est pour ça aussi qu'on nous parle de se recentrer sur soi, de prendre du recul, de regarder les choses dans leur ensemble. Et ça va nous permettre vraiment d'avoir une vivacité d'esprit et d'avoir des compréhensions nécessaires pour agir, pour passer à l'action, pour ne plus, pour sortir de cette zone de confort et pour ne plus être dans la peur, mais plutôt dans l'action et dans la réalisation de soi. Et bien là, les messages sont vraiment complémentaires et sont vraiment très forts ici, hein. Pour dimanche, pardon. Pardon. Pour dimanche, quelle est l'autre énergie? Eh bien, c'est nourrir ton âme. Oui, nourrissez votre âme. Qu'est-ce qu'on entend par nourrir son âme? Faites les choses qui vous font plaisir. Prenez soin de vous. Reconnectez-vous à la joie de vivre. Reconnectez-vous à la vie. Oui. Une fois que vous aurez compris quelles sont ces illusions, une fois que vous aurez compris qu'est-ce qui est bon pour vous, une fois que vous aurez compris qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous permet d'éprouver du plaisir, eh bien oui, ça va vous permettre de donner la direction pour nourrir votre âme. Si vous ne nourrissez pas votre âme, eh bien votre âme, vous ne l'entendrez plus, elle ne pourra plus vous guider. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bien joli, comment je nourris mon âme? Eh bien en faisant des choses qui vous font plaisir. Vous avez envie de prendre un bain? Prenez un bain parfumé, un bain moussant. Vous avez envie de vous faire une petite soirée plateau repas, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez envie de vous faire une petite soirée plateau repas avec des bougies, ça nourrit votre âme aussi, parce que ça vous fait plaisir, parce que vous vous reconnectez à une forme de joie, à des plaisirs simples aussi. Donc ça n'a pas besoin de nourrir votre âme en faisant des choses compliquées aussi, hein. Donc ici, nourrissez votre âme en ayant des lectures inspirantes aussi, peut-être des lectures qui vous font plaisir. Alors peut-être que c'est peut-être des romans d'amour, peut-être que c'est des livres beaucoup plus spirituels, mais en tout cas ici, oui, on vous dit que votre âme a besoin d'être nourrie. Ne la laissez, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de l'affamer parce que vous êtes pris dans un engrenage aussi, vous travaillez trop et vous n'arrivez plus à vous reconnecter au plaisir, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous donne de la joie. Ici, l'univers vous invite vraiment à pratiquer des activités qui vibrent avec votre cœur. C'est ce qu'on vous dit, hein. Quand on nourrit ton âme, c'est nourrir votre cœur aussi. Faites des activités qui vous aident, que vous avez envie de faire, hein. Et quand vous faites ces activités, il faut que ces activités soient sans productivité, que ce soit sans but. Par exemple, si vous aimez colorier, achetez-vous des mandalas, achetez-vous des feutres et faites du coloriage. Le seul but qu'il y a, ça vous permet de vous concentrer, ça vous permet de faire le vide aussi, ça vous permet aussi de faire une activité qui vous plaît. Et c'est ça le but en fait. C'est le seul but, c'est de faire des choses qui vous plaisent. Et ça vous permet de prendre aussi soin de votre énergie intérieure.
On vous dit ici, avec Nourris ton âme, avec cette carte, que vous avez besoin de remettre du sens et de la profondeur et de l'amusement dans votre quotidien. En faisant cela, vous allez vraiment vous honorer. Vous êtes vraiment sur la voie de votre cœur, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Ce qu'on veut vous faire comprendre aussi, c'est que rien n'est dû au hasard. Vos envies ne sont pas vaines et elles sont vides. Elles sont vitales à ce monde, oui. Plus vous allez vibrer la joie, plus vous allez émettre des ondes de joie et de bonheur, plus ces ondes-là vont être communicatives. Parce que vous allez émettre de la joie, vous allez croiser. Quand on est heureux, on a envie de sourire tout le temps, on a envie de parler, on a envie de chanter. Et ça, on le rayonne, on rayonne ces ondes-là. Et quand on rayonne ces ondes-là, ça se propage. Quand vous allez faire un sourire à une personne qui ne va pas bien, cette personne va prendre votre sourire droit dans son cœur, ça va lui faire du bien. Du coup, ça va peut-être lui permettre de changer de perspective par rapport à sa journée, ou en tout cas par rapport à sa matinée, selon comment ça s'est déroulé. Donc, ça va lui permettre de relativiser et de se sentir bien ici. Donc ici, vraiment, on vous dit, voyez ce qui occupe votre temps. Est-ce que vous pourriez faire des choses beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus nourrissantes pour votre âme? Ça aussi, posez-vous la question, surtout dans vos... Bon, pas au travail. Au travail aussi, voyez ce que vous pourriez faire pour vous apporter plus de joie, plus d'amour, plus d'envie aussi. En tout cas, on vous dit ici de faire des activités rien que pour vous. Il faut que vous revoyiez aussi votre façon de passer votre temps, en fait. On vous demande aussi de retrouver du sens, de vous ressourcer et de retrouver votre inspiration. On vous demande finalement, ici en nourrissant votre âme, on vous demande de vous amuser et de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc ce sont des sacrées énergies. Donc il y a vraiment une reconnexion à la joie. On vous demande vraiment ici de vous recentrer sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui vous permet de vibrer, sur ce qui vous permettrait de vous réaliser et ce qui vous permettrait d'avancer. D'accord? Allez, on va aller voir l'énergie principale avec... c'est quoi? Le petit Lenormand. Oui, c'est le The Green Lenormand, en fait. Allez, l'énergie principale pour ce week-end. Eh bien, c'est la chance. Oui, il va y avoir peut-être des opportunités, il va y avoir peut-être des possibilités. En tout cas, ici, il va y avoir un coup de chance, un coup de pouce, peut-être de l'univers également. Peut-être que vous avez travaillé aussi, peut-être que vous vous êtes posé les bonnes questions. Et en vous posant les bonnes questions, ici, il va y avoir les bonnes réponses également. On va vous aider à avoir les bonnes réponses, on va vous aider à avancer sur le bon chemin, sur ce qui vous fait vibrer justement, sur ce qui peut nourrir votre âme et c'est sur ce qui peut vous aider à sortir de votre zone de confort. N'oubliez pas que c'est en sortant de sa zone de confort qu'on se réalise, qu'on progresse et qu'on évolue également. Donc, la chance est au rendez-vous ce week-end. On va aller voir la suite. Il y a une tristesse. Il y a dû y avoir des disputes. Il y a un changement. Ok. Ok, bon. Alors, ici on dit qu'il y a une tristesse, ou en tout cas il y a peut-être un fardeau. Le fardeau, c'est peut-être une dispute, c'est peut-être quelque chose qui est pesant pour vous. C'est peut-être des querelles incessantes. Alors, des querelles incessantes, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est quelque chose ici qui vous rend triste. Ou peut-être c'est des querelles incessantes avec une personne, ou peut-être avec un collègue de travail. Alors ça aussi, ça peut, si c'est par rapport à votre entourage, votre famille, ou vos amis, ou la personne que vous aimez, oui, forcément, ça peut vous rendre triste. En tout cas, ces querelles peuvent représenter un fardeau si ça se présente au niveau professionnel. En tout cas, si vous êtes obligé de vous disputer ou de mener des batailles incessantes pour défendre votre droit, pour défendre vos idées, pour défendre votre inspiration, oui, ici, ça vous rend triste et ça vous gonfle. Vous avez l'impression de sans cesse toujours mener des batailles, vous avez l'impression de toujours gravir des montagnes, de toujours devoir défendre votre avis ou défendre vos idées. En tout cas, on vous dit ici qu'il va y avoir un changement. Oui, il va y avoir un changement. Alors, soit il va y avoir peut-être...
Il y a plusieurs messages ici. Vous voyez quand on peut vous parler. Ici, il va y avoir un changement. Donc, si c'est au niveau professionnel, il va y avoir un changement. Alors, soit c'est vous qui avez demandé à changer de service et vous allez obtenir votre changement, soit vous allez changer, peut-être que vous allez, vous allez toujours en train de vous défendre par rapport à votre supérieur hiérarchique et il va y avoir un changement. C'est lui qui va partir, ou c'est lui ou c'est elle. Hein. En tout cas, c'est votre supérieur hiérarchique qui vous faisait des misères, qui va partir. Alors, pour X ou Y raison, mais en tout cas, il va y avoir un changement bénéfique ici. Ou peut-être que vous allez vous retrouver avec quelqu'un sur un projet ici, et ce projet va vous permettre ici de relativiser les choses. C'est un projet qui va vraiment vous inspirer. C'est un projet qui va vraiment vous nourrir également, qui va vous mettre en joie. Donc ici, vraiment, c'est quelque chose peut-être qui va vous sortir de votre zone de confort, mais qui va vous permettre de vous réaliser. Donc ici, il y a vraiment un changement d'énergie. On était dans la tristesse, on était dans le fait de porter une croix, en fait. Hein. On est en train de porter un fardeau parce qu'on se querellait, parce qu'on s'entendait, on ne s'entendait plus. Alors ici, il y a un changement. Il y a un changement bénéfique qui vient vers vous, soit parce que vous aurez fait le travail nécessaire pour prendre du recul et comprendre ce qui n'allait pas et vous allez apporter les changements de vous-même, soit le changement, grâce à la chance, on va vous aider à vous débarrasser de ce qui ne vous nourrissait plus, en tout cas de ce qui vous entravait, ce qui vous empêchait d'avancer et de vous réaliser, c'est possible aussi. Ici, on peut aussi parler d'un déménagement. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui se sont disputées, qui sont en train de se séparer également. On vous parle d'un déménagement, il y a un changement de lieu de vie également. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais ici, oui, il y a un changement aussi au niveau géographique, au niveau aussi appartement ou maison. Alors peut-être que ici vous n'étiez pas d'accord pour changer de maison. Ici ça peut être déclencher des querelles, mais en tout cas ici il y a un changement. Donc de toute façon vous allez quand même déménager. Il y a un changement qui s'opère ici. Alors ici avec les souris ici on vous dit que il y a quelque chose qui vous mine, il y a quelque chose qui vous tracasse. Mais on vous dit que ça ne va pas durer longtemps parce que grâce à la chance, ici, vous allez trouver la solution. Oui, parce que peut-être que vous aurez fait le travail en amont, vous aurez pris le recul nécessaire justement pour trouver les solutions. De toute façon, on vous dit, hein, attention, peut-être que ce qui vous mine aussi, vous allez vous rendre compte que vous êtes vous-même illusionné. Peut-être que ce qui était un petit obstacle, c'est peut-être vous qui en avez fait une montagne également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, oui, vous allez trouver des solutions. Il y a un coup de chance, il y a une nouvelle opportunité qui va vous permettre justement de régler cette situation qui vous entrave, qui vous embête. Et on vous dit ici que vous allez vous reconnecter à la joie et au bonheur. Oui. Oui. À partir du moment où vous allez comprendre ici, peut-être que c'était qu'une illusion, que cette situation, vous pouvez la désamorcer et que vous pouvez la transformer. Alors, la transformer petit à petit en quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus vibrant. Oui, ici, en tout cas, on va vous aider. On va vous aider à trouver les solutions. Vous allez comprendre que la solution est en vous et vous allez écouter votre âme. Hein. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez écouter votre guidance intérieure. En tout cas, c'est un tirage hyper connecté ici. Donc, vraiment, écoutez, regardez ce qui se passe autour de vous ce week-end. Regardez ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. Allez vers ce qui vous fait vibrer. Écoutez votre cœur. Comprenez aussi que certaines choses qui se passent dans votre vie, ce sont des illusions. Ne vous laissez pas embarquer dans la peur. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous laissez pas embarquer dans la peur parce que vous avez tout ce qu'il faut justement pour vous reconnecter au bonheur et à la joie et pour laisser derrière vous ce qui vous tracasse, ce qui vous mine. Peut-être que c'est vous qui avez nourri aussi cette tracasserie également. Vous voyez comment ça peut faire écho en vous. Ici, en tout cas, on vous dit que vous pouvez compter sur des personnes qui sont fidèles, sur des personnes proches. Et c'est sur un homme, hein. C'est un homme proche, un homme fidèle, quelqu'un qui est dans votre entourage et qui va vous soutenir, qui est loyal. C'est quelqu'un qui est loyal et qui est droit. Donc vous allez pouvoir compter sur son amitié, vous allez pouvoir compter sur... alors si c'est pas un ami, si c'est peut-être au niveau du travail, au niveau peut-être... si c'est peut-être pas une personne au niveau professionnel, parce que les énergies ne vont pas rester ancrées que sur le week-end, hein, ça peut se poursuivre sur la semaine. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur l'aide, sur la loyauté, sur la fidélité d'un homme. Que vous soyez un homme ou une femme, ici vous allez compter, c'est peut-être un proche, hein, peut-être un ami, peut-être que c'est un cousin, hein, quelqu'un de votre famille dont vous êtes très proche, votre frère aussi c'est possible, votre neveu, votre fils aussi, c'est possible aussi, votre oncle, enfin c'est quelqu'un ici qui compte pour vous, c'est quelqu'un qui vous est très proche. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui va vous permettre peut-être d'élargir
vos relations sociales. C'est peut-être quelqu'un qui va vous diriger vers des personnes qui pourront vous aider par rapport à des projets. C'est peut-être quelqu'un qui va vous permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes, qui va vous permettre aussi vraiment peut-être de faire partie d'un groupe aussi. Alors peut-être qu'ici, vous aviez envie de faire partie d'un groupe de lecture, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être que cette personne, cet ami proche aussi va être de bons conseils, ou peut-être qu'il va vous présenter les bonnes personnes par rapport à peut-être que si vous voulez faire du développement personnel, peut-être que cette personne a déjà fait du développement personnel et va vous présenter les bonnes personnes pour vous aider à avancer là-dessus. Alors, développement personnel, peut-être que c'est de la PNL. Peut-être que ici vous avez envie de peut-être de développer, je sais pas, une assurance en vous. Donc il va vous présenter un coach pour développer l'assurance en vous. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, il y a cette personne-là sur qui vous pouvez compter, qui va vraiment qui est vraiment fidèle à vous, qui est vraiment loyal, qui vous aime énormément. Ça peut être votre conjoint, votre conjoint également. Mais en tout cas, c'est un homme. Donc ici, oui, qui va vous aider vraiment à élargir, à peut-être passer un cap, à franchir un cap dans votre vie relationnelle, dans votre vie professionnelle aussi. Alors, je ne dis pas que cette personne travaille avec vous, mais c'est quelqu'un qui va vous aider à avoir des compréhensions et à vous aider à vous affranchir peut-être de certaines peurs également pour avancer, pour évoluer. En tout cas ici, on vous dit que oui, il y a une tristesse par rapport à une situation qui vous mine, qui ne vous convient plus, et vous pouvez compter sur quelqu'un. Vous allez pouvoir compter sur quelqu'un de proche, alors que ce soit quelqu'un, un ami ou un membre de votre famille, pour surmonter ça. Cette personne sera à vos côtés pour surmonter ça, pour surmonter cette tristesse. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir peut-être des querelles, mais ces querelles vont vous permettre d'avoir des compréhensions. Et on vous dit que ces querelles, c'est comme un coup de chance, parce que peut-être que ça va révéler certains visages de certaines personnes, ça va peut-être faire tomber les masques, ça va peut-être purifier aussi des relations, ça va vous permettre peut-être de faire du nettoyage aussi dans votre entourage, dans vos amis, ça va vous permettre aussi peut-être de percer des rancœurs, des rancunes également. On vous dit ici que vous allez être quand même soutenu. C'est quand même un homme qui va quand même vous soutenir, qui va vous aider à avancer, peut-être à faire table rase de certaines querelles, qui va vous permettre de nettoyer aussi certaines choses. En tout cas, vous allez faire aussi preuve de droiture. Autant cette personne est droite et loyale, mais vous aussi, vous serez dans ces énergies-là également. Donc si ce n'est pas un homme qui vous aide, c'est vous qui allez adopter ces énergies-là de droiture, de loyauté, mais vous allez être droit envers vous-même par rapport à vos croyances, par rapport à vos convictions, par rapport à vos valeurs, et vous allez vraiment être loyal et authentique envers vous-même. En tout cas, on vous dit que oui, ces disputes, ces querelles, ces batailles que vous menez sont nécessaires, sont un coup de chance pour vous, justement, pour vous reconnecter aussi à vos valeurs, pour vous reconnecter à qui vous êtes et pour prendre conscience aussi de qui vous êtes vraiment et réellement, sans phare, sans masque, sans illusion. Vous voyez, ce week-end, on fait tomber les illusions. Hein. On fait tomber les illusions de la société. Vous allez peut-être faire tomber les illusions, faire tomber des masques de certaines personnes de votre entourage. Vous allez peut-être faire tomber vos propres illusions à vous, votre propre masque. Mais c'est pour vous aider à mieux vous réaliser. C'est pour vous aider vraiment à sortir de votre zone de confort et à avancer. Et pour vous nourrir aussi, pour nourrir votre âme. Et vous verrez que si vous nourrissez votre âme, si vous êtes vraiment vous allez vraiment vous diriger vraiment sur le bon chemin, vous verrez que quoi que vous fassiez, vous ferez les choses de manière naturelle et avec joie. Vous ressentirez la joie parce que vous comprendrez que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes en train de vous réaliser. Alors, quel que soit ce projet, quelle que soit cette joie, hein, ça peut être s'occuper d'animaux, par exemple, faire partie d'une association, qui protège les chiens, qui peut protéger les hérissons. Peut-être que vous allez pouvoir participer à une association pour s'occuper pour faire des maraudes dans les rues, pour s'occuper des sans-abri, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a plein de choses qui vont être mises en place et qui vont vous permettre de vous nourrir et de comprendre que ici, oui, vous pouvez vous réaliser dans différentes choses. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être des naissances, des annonces de grossesse aussi. C'est un cadeau de la vie. Ça va vous permettre aussi de vivre le bonheur. Oui, si c'était votre projet, en tout cas, il va y avoir des annonces de grossesse. Il va y avoir des annonces de naissance également. Ici, avec la cigogne, on vous dit qu'il y a un changement heureux qui arrive. Hein. Il y a un changement heureux qui arrive. Et ça va vous permettre aussi peut-être d'élargir votre sphère personnel. Ça va vraiment vous permettre de resserrer peut-être des liens avec votre cercle, avec vos cercles amicaux également. Ici, vraiment, il y a quelque chose un changement qui s'opère.
Il y a vraiment un changement qui s'opère et qui est vraiment bénéfique. Alors peut-être qu'ici, vous vous étiez coupé de certaines personnes et en fait, vous allez vous reconnecter. Vous allez vous reconnecter à ces personnes, vous allez reprendre contact. Ou c'est ces personnes-là qui vont reprendre contact avec vous. En tout cas, ici, vraiment, on retrouve le bonheur, on retrouve la joie. Ici, on me dit qu'il va y avoir comme un cadeau de la vie. Alors, si c'est par rapport à un enfant que vous attendiez de tomber enceinte, que vous espériez que ça prenne conception, alors peut-être qu'ici, il peut y avoir des parcours assez compliqués au niveau des grossesses. On va parler de FIV, hein, de fécondation in vitro, alors de procréation médicale assistée, de PMA. Ici, donc oui, on vous dit que si vous étiez dans ce processus-là, ne désespérez pas, il va y avoir le cadeau, ça va prendre. Il va y avoir vraiment un cadeau ici, vous allez pouvoir vraiment respirer, ça va marcher. Ça va marcher. Alors je dis pas que ça va se marcher sur ce week-end, hein, mais en tout cas oui, si vous êtes dans ce projet-là, si vous êtes dans cette démarche-là, ça va marcher. En tout cas, il y a vraiment un cadeau qui vient. Alors peut-être que c'est le déménagement aussi, le fait de trouver un nouvel endroit pour s'installer, pour vivre, c'est aussi un cadeau de la vie. Peut-être qu'ici, certains et certaines, vous cherchez peut-être un local, peut-être par rapport à une association, ou peut-être que vous cherchez aussi peut-être un emplacement pour pratiquer si vous êtes à votre propre compte. On vous dit que ça va se faire, vous allez trouver le bon endroit. Et en tout cas, c'est grâce à votre sphère relationnelle, ou en tout cas, grâce à ce cadeau, grâce à ce changement qui arrive, vous allez élargir votre sphère relationnelle et ça va vous permettre vraiment de réaliser des choses que vous espériez, mais que vous repoussiez en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a des grands changements qui vont vous permettre de vous réaliser, d'aller vers vos rêves, de sortir de votre zone de confort et de nourrir votre âme. Et c'est vraiment tout en accord et c'est vraiment très joli ici. Hein. Alors ici, on vous dit aussi que malgré votre tristesse, il va y avoir un changement ici, il va y avoir vraiment un coup de chance, il va y avoir une nouvelle opportunité et c'est votre cercle social. Alors que ce soit votre cercle relationnel, des amis ou des connaissances, en tout cas ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses et ça va vous permettre de régler certaines choses. Ici peut-être que vous allez avoir des révélations aussi qui vont vous permettre de tourner une page par rapport à votre tristesse. Les compréhensions que vous allez en tirer vont vous permettre vraiment de dire bah oui, j'ai compris, maintenant il est temps que je laisse le passé au passé, hein. C'est ce qu'on vous disait ici. Soyez dans votre présent. Vous êtes ce que vous faites aujourd'hui. Donc ici, vous allez le comprendre et vous allez tourner le dos à votre passé et à votre tristesse également. Ici, on vous dit qu'il y a un grand changement. Ça va être un grand coup de chance. Et en tout cas, ici, vous pouvez compter sur quelqu'un de fidèle. Alors peut-être qu'ici, il peut y avoir aussi, alors il n'y a pas les sentiments qui sont sortis, mais il peut y avoir un changement. Il peut y avoir, vous regardez un ami ou une amie et cet ami a un regard sur vous et vos regards vont changer. En fait, il va y avoir peut-être une plus grande complicité. Et peut-être qu'il va y avoir la naissance d'un nouvel amour également ici par rapport à un ami ou une amie. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas il y a vraiment de très très jolies énergies et on est vraiment complémentaires. Oui, il est temps de vous réaliser, de nourrir votre âme et il est temps de ne plus avoir peur, de ne pas avoir peur. Il faut quitter ces peurs, hein, quelles qu'elles soient. N'ayez pas peur, soyez ancrés dans votre présent. Et plus vous serez ancré dans votre présent et dans votre réalisation de ce que vous voulez mettre en place, et moins vous aurez peur, et plus vous allez pouvoir avancer. C'est vraiment ça. Allez, on va aller voir ici les réponses angéliques. Et oui, avec l'oracle Divinange, donc qui vous donne des réponses également. Donc n'hésitez pas à vous concentrer sur votre question et à bien vous centrer également pour pouvoir faire votre choix. Alors choix numéro 1, ce sera l'hippocampe. L'hippocampe. Choix numéro 2, ce sera la clé de sol. Et choix numéro 3, c'est la fraise. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, libérez-vous des doutes et des peurs. Bah écoutez, on est en plein, hein, on est en raccord. Donc là, ici, on vous demande de vous libérer de vos doutes, de vos peurs. Recentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous met en joie. Et on vous dit d'avancer avec ces énergies-là. Choix numéro 2, la clé de sol. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vos rêves se réalisent. Bah oui, à partir du moment où on ne procrastine plus, on n'est plus dans les doutes, dans les peurs. À partir du moment où on comprend que oui, il faut sortir de sa zone de confort pour se réaliser, bah oui, vous allez réaliser vos rêves, hein. Vous allez avancer.
Et choix numéro 3, la fraise, on vous dit quoi? On vous dit d'accepter ce qui est. Oui, accepter ce qui est. Alors peut-être qu'ici, en ce moment, vous avez une épreuve, peut-être que vous avez eu des disputes, peut-être que vous êtes en train de batailler dans votre vie professionnelle. Elle est où la bataille? C'est ça. Peut-être que vous êtes en train de vous quereller aussi. Peut-être qu'il y a une tristesse. Mais on vous dit qu'il faut accepter pour avancer. Accepter cet état de fait, accepter de cette querelle, accepter, entre guillemets, cette bataille que vous êtes en train de mener, accepter cette tristesse aussi, peut-être que vous êtes en train de ressentir vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Et ça va vous permettre, ici, oui, en acceptant ces sentiments, en acceptant ce que vous ressentez, ça va vous permettre d'avancer. Effectivement, vous allez comprendre, ça va vous permettre de prendre du recul. Vous allez pouvoir comprendre aussi certaines choses, vous allez écouter votre intuition et ça va vous permettre d'avancer également. Allez, on va aller voir maintenant les énergies sentimentales. On va faire les choix, hein. On mélange. Alors, pour l'hippocampe, choix numéro 2, la clé de sol. Allez. On va aller choisir le choix numéro 3. Choix numéro 3. Voilà. Allez, là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix. Choix 1, l'hippocampe. Choix 2, la clé de sol. Choix 3, la fraise. Allez, pour le choix numéro 1, ici, quelle est votre énergie sentimentale? Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Attention à ça. Alors peut-être qu'ici, vous dites que vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir sortir, pour aller pouvoir aller au restaurant ou un verre, ou autre d'ailleurs. Ici, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, vous privilégiez votre carrière, vous dites que vous verrez plus tard pour le sentimental. Attention à ça. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut poser des problèmes. Bien sûr, si vous faites passer votre couple derrière votre carrière, votre autre en face risque de ne pas être content ou contente. Hein. Donc il faut trouver un juste milieu, c'est ce qu'on vous dit. Et par rapport aux finances, peut-être qu'ici, ici, peut-être que vous culpabilisez peut-être de ne pas gagner autant que votre compagne ou votre compagnon. Peut-être que votre compagne ou votre compagnon, votre conjoint travaille et que vous êtes au chômage. Donc forcément, il y a une différence de salaire. On vous dit non, attention, ne pas culpabiliser, ne pas faire entrer en compte ce problème-là. Parce que ici, ça va peut-être aggraver les choses. Donc, faites ce que vous pouvez faire. Voyez ce que vous pouvez faire pour améliorer, oui. Mais ne culpabilisez pas ici et essayez de chercher des solutions. Pour justement remédier à cette culpabilité. Ne prouvez pas de culpabilité. De toute façon, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans des difficultés financières, mais demain, tout peut s'arranger. Donc ici, cherchez plutôt des solutions. Voyez ce que vous pouvez faire. N'entretenez pas la peur aussi et la culpabilité. N'entretenez pas des énergies basses. Au contraire, reconnectez-vous au fait, voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Je vais voir ce que je peux faire pour y remédier. Et demain, ça ira beaucoup mieux. Donc ici, oui, faites attention à ça. Choix numéro 2, la clé de sol. Quelle est votre énergie? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ici, oui, vous allez vous engager. Alors peut-être qu'il va y avoir de nouvelles rencontres. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Donc vous allez avoir envie de vous engager. Vous allez vouloir avoir une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus stable également. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, vous avez vraiment envie de vous engager avec quelqu'un. Alors, que cette personne elle soit déjà dans votre vie ou qu'elle va arriver, ou peut-être que vous êtes déjà en couple et vous allez vouloir avoir un engagement plus important. Alors l'engagement plus important, c'est soit un pacte, soit vivre ensemble, soit se marier, soit comme on a vu avec la cigogne, peut-être aussi la volonté de créer une famille ou d'agrandir la famille aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, choix numéro 3 avec la fraise, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, qui porte le masque de la tromperie? Alors, la tromperie, attention, c'est pas forcément tromper quelqu'un, son autre avec quelqu'un d'autre. Hein. La tromperie, c'est ne pas exprimer exactement ce que l'on pense. Ça peut être aussi quelqu'un, on pense pouvoir compter sur la personne. Et finalement, quand on demande à cette personne de l'aide,
cette personne est aux abonnés absents. Donc, vous voyez que ça va vous parler. Vous voyez comment le mot tromperie peut vous parler. Qui porte un masque? Est-ce que c'est vous qui portez un masque? Est-ce que c'est vous qui ne dites pas exactement ce que vous ressentez, ce que vous pensez également? Il y a peut-être qu'il y a des choses qui sont non exprimées. Donc, ça aussi, quand on n'exprime pas tous ces ressentis et comment on vit les choses également, ça peut poser problème dans la relation. Oui, forcément, vous trompez l'autre ou l'autre vous trompe parce qu'il n'exprime pas exactement ses ressentis ou ce qu'il veut mettre en place ici. Donc, vous voyez comment ça peut parler. Alors, tromperie aussi, ça peut être quelqu'un qui est très pris aussi peut-être par sa carrière, comme on avait vu là. C'est quelqu'un qui peut être très pris par sa carrière, peut-être qu'il a une passion à côté aussi qui lui prend beaucoup de temps, et vous vivez ça comme cette passion ou sa carrière, vous considérez ça comme sa maîtresse ou son amant. C'est puisque quand il n'est pas avec vous, tout son temps va dans cette activité-là, dans cette passion-là. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais donc ici, peut-être il y aurait peut-être des discussions à avoir également. Allez, on va aller voir. On va faire un tableau de 9 cartes pour en savoir plus sur le sentimental pour ce week-end. Carte vol. C'est bon? D'accord. Eh bien, il y a du bruit aujourd'hui. Alors, énergie centrale. Elle va venir. Elle va venir. Voilà. Nous avons nos 9 cartes. L'énergie centrale, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, il y a l'amour. Oui, l'amour pour vous-même aussi. Donc, ne négligez pas les sentiments que vous pouvez avoir vous-même. N'oubliez pas que la plus longue relation d'amour que vous puissiez avoir, c'est avec vous-même. Donc oui, aimez-vous d'abord. Et ensuite, une fois que vous êtes en capacité de vous aimer, oui, vous pourrez aimer quelqu'un d'autre. Et cette personne saura vous aimer aussi. Alors ici, on parle de quoi? On parle de perturbation. Donc vous êtes perturbé. D'accord, vous êtes perturbé parce que vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre dans une grande colère. On l'avait, les querelles ici. Donc ça recoupe, ça peut être, ça peut être une tristesse et une querelle au niveau sentimental. Mais vous allez apprendre quelque chose, peut-être par rapport à la tromperie aussi. Il peut y avoir des choses que vous allez apprendre. En tout cas, pour d'autres, ici, il y a un épanouissement parce qu'il y a un bel amour. Un bel amour. Et il va y avoir un choix à faire. Alors, on va tirer tout parce que je vais vous expliquer. On retrouve la chance. Regardez, il y a encore la chance. Il y a des opportunités, il va y avoir des coups de chance, il va y avoir des coups de pouce pour les personnes au niveau sentimental, mais dans d'autres domaines, tous les domaines en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler. Il y a de l'abondance de sentiments. Regardez. Et ça va vous permettre d'avoir des nouvelles opportunités. C'est plutôt joli. Alors, autant ici, c'était pas terrible, mais on finit plutôt bien. Donc ici, on me dit que vous allez être perturbé par rapport à des connaissances, à des révélations. Vous allez apprendre des choses qui vont vous mettre qui vont vous mettre en colère. Alors attention à la colère. Vous voyez, est-ce que cette colère, ça va provoquer une colère chez vous, mais est-ce que cette colère, elle va vous, comment dirais-je, elle est nourrie par quoi cette colère? Parce que est-ce que c'est par la déception? Est-ce que c'est par des peurs aussi? N'oubliez pas, est-ce que ce que vous allez apprendre ici, n'oubliez pas qu'il y a des illusions aussi. Est-ce que cette révélation, attention, ne pas la transformer en quelque chose de beaucoup plus important que ce que cela n'est. Donc attention aussi parce que ça peut réveiller des peurs. Donc quand ça réveille des peurs, forcément, ça le transforme en colère. D'accord? Attention à ça, attention aux énergies que vous allez pouvoir dégager. En tout cas, ça va vous perturber, c'est normal. Quand on apprend des choses, ça perturbe. Mais attention de ne pas vous enflammer trop. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de prendre du recul. Essayez de prendre du recul avant d'aller de rentrer dans une colère noire. D'accord? Ici, on vous dit qu'il va y avoir un joli épanouissement par rapport à un amour que vous aurez choisi en fait. C'est peut-être suite à un choix, mais en tout cas, vous allez faire le choix que vous allez faire, c'est le bon choix. Vous avez fait le bon choix. Soit vous avez fait le choix de vous aimer, et c'est très bien, et vous avez raison. Donc en tout cas, il y a un amour ici que vous avez choisi. Il y a quelque chose que vous avez choisi de vivre
Et ici, on vous dit que ça va vous épanouir. Ici, vraiment, ça va vous permettre de vous ancrer dans votre réalité. Ça va vous permettre de retrouver une connexion envers vous-même. Ça va vous permettre de retrouver l'envie de plaire, l'envie de séduire, l'envie d'être sensuel aussi. Ça va vraiment vous reconnecter au plaisir d'être avec quelqu'un ou au plaisir d'être avec vous-même aussi. S'il n'y a personne ici, ça peut être aussi une histoire d'amour avec vous-même. Vous êtes en train de mettre en place et de prendre conscience que l'amour, le premier amour, c'est soi-même, hein. Donc ici, oui, il y a des jolies compréhensions, il y a des jolis épanouissements. Oui, ça va vous permettre de vous épanouir également. En tout cas, ça va vous permettre de reprendre confiance. Que ce soit un amour avec vous-même ou un amour avec quelqu'un d'autre, ici, oui, vous reprenez confiance en vous. Vous allez vraiment de nouveau rayonner. Et c'est parce que vous allez rayonner aussi que vous allez pouvoir attirer l'amour. En tout cas, il y a une décision qui va être prise. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'aime pas? Oui. Est-ce que cette personne, je suis prête à l'aimer ou est-ce que je ne suis pas prête à l'aimer? Ici, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Je pense que vous allez laisser derrière vous une peur aussi. Le choix, c'est ici, c'est pour certains et certains d'entre vous, j'ai rencontré cette personne qui me plaît énormément, mais j'ai la trouille. Mais oui, c'est vrai que quand on est un célibataire, on se crée des routines et ce genre d'habitude aussi. Et peut-être que quand on rencontre quelqu'un, bah oui, ça nous casse notre routine, ça nous casse notre confort du quotidien également. Et là, on vous demande, est-ce que vous êtes prêt et prête à vivre ça? Posez-vous la question. Mais là, vous allez peut-être avoir un choix à faire. Est-ce que je reste dans ma routine de célibataire ou est-ce que je vais vivre cet amour, cette opportunité de vivre ce nouvel amour qui s'offre à moi? Ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, il y a peut-être qu'il y avoir ce genre de choix aussi. Ici, on dit qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous, il va y avoir une abondance. Alors, une abondance de rencontres, une abondance au niveau amoureux, une abondance au niveau relationnel, au niveau amical. En tout cas, on vous dit que ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous permettre de nouveau de vous connecter à la joie, de vous reconnecter aussi, ça va vous permettre de rayonner en fait, hein. Ici, oui, il y a quelque chose qui va se passer, il y a un changement qui va s'opérer. C'est une opportunité à saisir et on vous dit oui, vous allez voir. Et c'est marrant parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose qui va se produire avec répétition. C'est une situation où c'est peut-être la même personne qui va... Vous allez rencontrer une personne, je ne sais pas, on va dire vendredi soir. Peut-être que vous allez marcher, vous allez faire un jogging, vous allez faire un petit peu sport, vous allez croiser cette personne que vous n'avez jamais croisée auparavant, hein. Ça, c'est un exemple, hein. Et vous allez, peut-être le samedi et le dimanche, peut-être que vous allez faire de nouvelles activités et vous allez encore vous croiser. Il y a une abondance de rencontres toujours avec la même personne. Là, c'est un scénario, pour certains et certains d'entre vous, ça vous parlera, peut-être que ça s'est déjà produit, peut-être que ça se produira, peut-être pas ce week-end, mais le week-end d'après. Mais en tout cas, dans les jours qui suivent, mais en tout cas, il y a comme le fait d'être remis toujours sur le chemin de la même personne ou que cette personne sera toujours remise sur votre chemin. En tout cas, on vous dit ici que vous allez rayonner, vous allez vous reconnecter à la joie et vous allez avoir de nouvelles opportunités au niveau sentimental pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on vous dit que oui, il y a un coup de chance, vous allez vous reconnecter à l'amour de l'un envers l'autre. Ici, il y a vraiment quelque chose de très joli et vous allez savoir saisir des opportunités à deux. Alors, peut-être déménager pour vivre ensemble, peut-être pour officialiser votre relation aussi. En tout cas, vous allez rayonner. Il y a vraiment de très jolies choses pour vous qui viennent vers vous. Ici, on dit que vous êtes perturbé parce qu'en fait, il y a quelque chose qui vient vers vous, ça va vous épanouir. Donc oui, peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être perdu foi en l'amour, foi dans le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vous permettrait de vous épanouir. Et bien, on vous dit non, ne perdez pas foi, vous allez pouvoir vous épanouir et rencontrer cette personne. Tout va bien se passer. Il y a vraiment un coup de chance, hein. Il y a vraiment un coup de chance de l'univers. Il n'y a pas de hasard. Donc ici, vous êtes prêts et cette personne est prête. Donc ici, il peut y avoir des coups de foudre, des nouvelles rencontres. En tout cas, le fait de penser tout le temps à cette personne va vraiment vous envahir votre tête et votre cœur. Oui, ça peut perturber, mais c'est de la bonne perturbation. Ici, on dit que vous allez avoir la connaissance, il y a quelqu'un qui va déclarer son amour, qui va faire une déclaration d'amour. Et on vous dit que oui, à partir de là, vous allez vivre une belle relation. C'est une relation qui va vous apporter de l'abondance d'amour, de l'abondance de réalisation, vraiment, qui va vous apporter une abondance de bien-être en fait, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on dit que par rapport à une colère, vous allez devoir faire un choix. Le choix, quel que soit le choix que vous allez faire, ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Ça va vous permettre de vous reconnecter à la joie, au bonheur et vous allez rayonner. Alors peut-être qu'ici, vous êtes en colère, peut-être que vous allez devoir choisir entre deux personnes.
C'est ça votre colère, hein. En tout cas, quel que soit le choix, ça sera bon pour vous. Peut-être que vous êtes en train d'hésiter, est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je la quitte? Peut-être que cette colère est retournée contre vous parce que justement, vous êtes dans l'indécision et vous savez, vous allez devoir choisir. Mais en tout cas, ce choix, vous allez le faire. Et si vous avez peur de vous tromper, on vous dit non, ce choix, quel que soit le choix que vous allez faire, il sera bon pour vous. Mais à partir du moment où vous le faites avec votre cœur, vraiment faites ce choix avec votre cœur, voyez comment ça peut vous parler. Ici, vous êtes perturbé parce qu'il y a un nouvel amour qui rentre, ou en tout cas, vous êtes en train de vivre un amour comme vous n'avez jamais vécu, et vous allez rayonner, vous reconnecter à la joie et au bonheur, et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que malgré... il y a une colère, vous avez une colère contre vous, mais ça va passer parce que vous allez vous apporter l'amour nécessaire, justement, et parce que vous vous aimez assez suffisamment, l'univers, quand vous avez changé là-dessus, quand vous apportez beaucoup d'amour, vous prenez soin de vous, vous vous chouchoutez. Ici, l'univers va considérer que vous êtes prêt et prête, et si vous êtes célibataire, il va vous amener la bonne personne. Il va y avoir de nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple, il peut y avoir des colères, mais en tout cas, on vous dit que l'amour va tout réparer, et il va y avoir une jolie opportunité pour vous, peut-être pour vous déclarer votre flamme, pour vous déclarer de jolies choses à tous les deux. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a vraiment de très jolis messages. Eh bien, c'est très joli, hein. C'est un week-end qui est assez quand même costaud en énergie, hein. En tout cas, n'ayez plus peur et sortez, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Elle est là, votre réalisation. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, dans quel que soit le domaine de votre vie, oui. Il est temps maintenant de ne plus avoir peur et de vous réaliser. Allez, on va aller voir, tirer 2 cartes avec... les gardiens de la lumière, et j'irai vous lire le message de la carte. Ah bah, elle a voulu venir, elle est venue vite, hein. Allez, je vais aller la chercher. Voilà. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. N'hésitez pas à vous concentrer et faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quel est le choix numéro 1. C'est Kalima. C'est affronter la peur. Bah écoutez, voilà. On est déjà là, n'ayez plus peur, affrontez votre peur, sortez de votre peur. La peur n'est qu'illusion, hein. Des changements spirituels majeurs se déroulent, voici votre chance de décoller. Oui, n'ayez plus peur, il est temps de vous réaliser en fait, hein. Allez vers votre réalisation, dépassez vos peurs en fait, hein. Donc c'est Kalima. Alors, il n'y a pas de numéro, mais ça devrait être par... ordre alphabétique, oui, c'est par ordre alphabétique. Donc, affrontez la peur. On vous dit. Kalima est la déesse hindoue de la mort et de la renaissance. Elle met fin au cycle périmé pour que nous puissions goûter à la transformation. C'est une image puissante, forte, ardente et fougueuse du divin féminin. Beaucoup en ont peur, mais c'est une énergie maternelle et par conséquent complètement bienveillante. Elle est comme une mère qui s'acharne à protéger son enfant du danger. Son énergie est sombre comme le ciel nocturne, mais elle consume la peur pour ne laisser que l'amour. Elle est la flamme jumelle du dieu Shiva, dont elle a anéanti l'ego, dit-on, afin qu'il puisse révéler sa vraie nature aimante. Donc ici, vous allez être accompagné de Kalima, qui est là pour vous anéantir votre peur, pour vous permettre de ne vibrer que l'amour. Donc le message associé à cette carte, c'est « Voici venu le temps de regarder vos peurs en face et de vous en éloigner. La peur n'est qu'une énergie, et l'énergie peut se transformer. N'oubliez pas que la peur est aussi une illusion. » C'est certainement c'est certainement une expérience assez intense parce que la personnalité humaine est tellement conditionnée qu'elle peut être utilisée pour opérer avec la peur présente. Et oui, on a vu ça ces derniers mois aussi. Quand celle-ci se retire, il reste une impression de vide, mais cela crée un espace pour accueillir l'amour et les miracles. Oui, faites remplacer la peur, c'est ce que je vous ai dit, remplacer la peur par l'amour. Vaut mieux vibrer l'amour, ressentir l'amour, que vibrer la peur, on est bien d'accord. Vous êtes maintenant rempli du courage de l'esprit pour passer de cette phase de votre vie à la suivante. Ayez confiance dans ce processus et faites appel à Kalima
pour vous aider à abandonner vos peurs et à entrer dans un espace de force, de courage et de détermination. Oui, si vous avez besoin de dépasser vos peurs, faites appel à la déesse Kalima. Faites une petite incantation du style « Déesse Kalima, aide-moi à affronter mes peurs pour que je puisse retrouver la joie dans les prochaines heures. » Voilà, ça peut vous aider. C'est une incantation que je viens de vous créer. Hein. Je viens de vous canaliser ce mantra. C'est plutôt un mantra qu'une incantation, oui. Donc, répétez ce mantra, ça pourrait vous aider. De le répéter 1 à 3 fois par jour. Plutôt 3 fois parce que c'est la Trinité. Hein. Donc, c'est un chiffre sacré aussi. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, c'est Lady Vénus, réception et compréhension. Oui, soyez dans la réception. Une fois qu'on n'a plus peur, eh ben, on est dans la réception. Ici, réception et compréhension, c'est le fait de se retrouver et se concentrer à l'intérieur de soi, justement, pour recevoir les compréhensions nécessaires pour avancer. Bon, on est en raccord et c'est complémentaire à ce qui a été vu aussi. Donc, Lady Vénus, elle est là. Elle est là, oui, ça y est, je l'ai trouvée. Regardez comme elle est belle cette carte. Hein. C'est des cartes connectées quand même. Donc ici on dit Lady Vénus est la flamme jumelle de Sanat Kumara et on dit qu'elle réside dans le royaume astral qui entoure la planète Vénus. Les Vénusiens, êtres de lumière de cette planète, s'approchent maintenant des travailleurs de lumière sur Terre pour les aider à se connecter, à comprendre et à pouvoir partager l'amour divin. Lady Vénus est une merveilleuse gardienne de la lumière, à appeler quand vous essayez de forger une connexion avec les cieux ou quand vous avez des difficultés à comprendre les signes, les symboles et la guidance qui vous sont envoyés physiquement ou par la méditation. Donc, si vous voyez des signes où vous avez du mal à les comprendre, appelez Lady Vénus, elle va vous aider à comprendre. Alors, elle nous permet également de focaliser notre attention sur des énergies particulières afin de mieux les comprendre. Si vous étudiez un sujet spirituel en ce moment, demandez à Lady Vénus de vous aider. Oui, elle sera là pour vous aider justement à avoir les compréhensions nécessaires. Donc le message associé de cette carte, c'est entendre des sons aigus, voir des scintillements de lumière ou sentir que des êtres vous rendent visite pendant votre sommeil sont des signes que vous recevez des informations du ciel. Quand cela vous arrive, passez un moment en contemplation pour demander à l'univers ce que vous avez réellement besoin de savoir. Cette carte représente aussi les téléchargements que vous recevez à l'esprit. Oui, on reçoit des téléchargements tous les jours. Hein. N'oubliez pas qu'on est énergie et fréquence. Donc forcément, nos fréquences captent aussi des énergies. Donc on est tout le temps en train de se réaligner aux fréquences par rapport à la Terre aussi. Nous sommes des énergies, fréquences et vibrations. Sachez que l'univers vous considère comme capable de retenir l'information centrée sur l'âme qui vous aidera, ainsi que les autres, à atteindre un nouveau palier de compréhension. Oui, donc ici, regardez les signes, regardez ce qui se passe autour de vous, regardez ce qui se passe en vous. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer et vous êtes en train de vous élever aussi à de nouvelles compréhensions pour mieux vous réaliser également. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous qui avez fait le choix numéro 2. Allez, on va aller voir un message des licornes. Un seul message, s'il vous plaît. Un message. Je demande une licorne, s'il vous plaît. Quel message? Quelle licorne? Un message pour conclure. Elle est là. Et c'est la passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Vous voyez, on conclut avec ça, et c'est exactement ça. C'est nourris toi-même. On termine avec n'aie plus peur et nourris ton âme. Et la passion, c'est ça. C'est faites ce qui vous stimule, ben, nourrissez votre âme. J'adore les cartes. Vous voyez, il y a vraiment des messages. Le message est à passer. Hein. N'ayez plus peur et nourrissez votre âme. Alors la passion, on vous dit quoi? Elle vous dit: il ne tient qu'à vous que la vie soit une aventure excitante. Rien ne vous oblige à vous contenter de peu, ni à accepter de vous ennuyer ou de ne pas vous épanouir. Vous pouvez vivre une petite partie des possibilités qui s'offrent à vous, ou préférez ouvrir grand les bras et dire oui à la vie. Dites oui à la vie. Cette licorne de feu est là pour allumer le feu de la passion dans votre cœur et emplir votre vie d'énergie et d'enthousiasme.
Tournez-vous davantage vers ce qui vous enchante et adonnez-vous sans crainte à vos passions, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Ayez le courage de partir en voyage, de changer de travail, de monter votre propre entreprise ou de créer une association. Défendez ce en quoi vous croyez, parlez de ce qui vous touche et impliquez-vous davantage pour faire changer les choses. Oui, on est vraiment, ça conclut tout ce qu'on a vu aussi. Sortez de chez vous et passez plus de temps à rire, à danser, à aimer, à vivre. Oubliez les pas mal et les normales et optez pour une vie pleine de génial et de fabuleux. Choisissez de vivre selon vos propres règles, intrépides, tout feu, tout flamme, une étincelle dans le regard. Et moi, je rajouterai une étincelle dans le cœur aussi. Cette carte peut également être une incitation à augmenter votre énergie afin de vous sentir naturellement plus vivant. Mangez plus sainement, dormez plus, faites régulièrement de l'exercice et occupez-vous de votre corps. Quand on a de l'énergie, on vit sa vie avec plus de passion. Donc oui, prenez soin de vous et faites les choses qui vous stimulent, qui vous permettent de grandir, qui vous permettent aussi de vous reconnecter à la joie. Et plus on va vibrer la joie, et plus on va pouvoir aller vers la réalisation de soi. Voilà pour vous. J'espère que tous ces messages vous parleront, vous aideront, vous éclaireront et vont vous inspirer pour la suite aussi de votre week-end et des jours qui vont suivre, voire sur les 10 prochains jours également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, n'ayez plus peur, nourrissez votre âme et vous verrez que tout se passera bien. D'accord? Et n'oubliez pas que le passé n'est qu'illusion, que les peurs ne sont qu'illusion aussi et vous êtes exactement là où vous devez être et vous devez faire aujourd'hui ce que vous avez à faire à l'instant présent. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.